hôtel. Et comment bâtir un hôtel? Alléluia. Dans la Bible, il y a plusieurs versets qui parlent d'hôtel. Gédéon, Dieu l'appelle très jeune, c'est dans le livre des Juges, 6-7 là-bas. Et Dieu dit à Gédéon, vaillant héros. Il dit, mais comment toi tu appelles un vaillant héros alors que je suis qu'un petit? D'abord, Jacob a bâti un hôtel. Alléluia. Dans Genèse, Jacob a fui son frère Ésaü. Et en fuyant, il a dormi la nuit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu, là où il était allongé, parce que là où il était allongé, il a mis une pierre dessus. Il s'est allongé sur la pierre. Alléluia. La tête. Et la nuit, pendant qu'il dormait, Jacob a vu le ciel. Il a vu une échelle. Donc, du bout à bout, le premier bout, le sol, l'autre bout, c'était au niveau des cieux. Il a vu les anges monter et Jacob s'est dit, certainement Dieu est là. Dès qu'il s'est levé le matin, il a bâti un hôtel. Définition. C'est quoi un hôtel? Un hôtel est une élévation faite sur la base d'un bois ou des pierres ou d'un autre instrument. Sur cette élévation, des sacrifices, des ablations sont faites pour adorer Dieu. Ça peut aller. Un autel, c'est une élévation. Cette élévation peut être faite sur la base, par le canal d'un bois, d'un caillou, ou des cailloux, ou une pierre, ou un bois. Et sur cette élévation, qu'on appelle autel là, des sacrifices sont faits. Soit au véritable Dieu, ou un Dieu païen, ou aux démons, ou aux esprits démoniaques. À chaque fois que les catholiques, dans leur maison, dans leur chambre, dans le coin de leur salon, toujours à l'angle, vous allez remarquer, il y a une petite table, elle est vrai ou faux. Et sur cette petite table-là, il y a une nappe, vrai ou faux. Et sur cette nappe-là, il y a soit la statue de l'ange Michael ou la statue de Marie la Vierge, vrai ou faux. Après, ils mettent les bougies, après, ils mettent les pièces de monnaie, vrai ou faux. C'est ça l'autel. C'est une élévation. Et sur cet autel-là, des sacrifices, des adorations, des ablations, c'est-à-dire des versements, soit de l'huile ou du sang, etc., sont versés pour la gloire d'un Dieu, soit le véritable Dieu ou un Dieu païen. Oui, la Genèse et l'Apocalypse n'ont pas d'autel. Mais ces différents types d'autels mentionnés dans l'Ancienne Alliance là, ou dans le Nouveau Testament, là, dans l'Ancienne Alliance précédente, symbolisaient le grand autel. Jacob en a bâti. Abraham, vrai ou faux, a bâti. Les patriarches ont bâti des hôtels. Alléluia. Pourquoi bâtir des hôtels? C'est pour faire des sacrifices. Ces sacrifices qui sont faits, soit c'est pour le vrai Dieu Yahweh, ou pour les dieux païens. Un moment qui a posé la question. C'est clair? Dieu dit à Gédéon, va renverser l'autel de Baal qui est dans la maison de ton. C'est ça, non? C'est ça ou c'est pas ça? Et Gédéon dit, mais quelle force? Dieu dit, je suis avec toi, vaillant héros. Et ensuite, après avoir renversé, détruit l'autel de Baal, le dieu Baal veut dire le dieu du tonnerre. Le dieu de la foudre. C'est un dieu païen qui est puissant. Mais pas tout puissant. Écoutez la précision. Qui est puissant, mais pas tout. Voilà. Et Dieu dit à Jésus, après avoir détruit, renversé, physiquement, tout cassé, renversé physiquement, l'autel de Baal qui appartient à ton père, maintenant tu vas bâtir l'autel de Dieu. Cet autel symbolisait le grand autel de Golgotha. Et tous les autels qui étaient bâtis dans l'Ancienne Alliance préfiguraient ou annonçaient le grand autel. Oui, frère. L'autre question, je vais compléter sa question. Est-ce que c'est normal que dans la Nouvelle Alliance, étant chrétienne de nouveau, on puisse encore bâtir des autels comme les gens dans l'Ancienne Alliance? Réponse, frère Patrick. Qui peut m'aider dans la réponse? C'est normal, frère? Est-ce que c'est normal, étant dans la Nouvelle Alliance, né de nouveaux chrétiens, que l'on puisse encore bâtir des hôtels physiques pour adorer le Dieu Yahweh ou bien un autre Dieu? C'est normal? Non! Ça veut dire quoi? Écoutez bien s'il vous plaît. Tous les pasteurs et tous les hommes de Dieu qui vous demandent de bâtir les hôtels sur le fondement de l'argent ou de l'or, ce sont les serviteurs du diable. Dieu te bénisse, femme.
Lorsqu'un homme de Dieu te dira, pour ta guérison, pour ta délivrance, pour ton mariage, pour ta bénédiction, bâtir l'hôtel. Et ce qu'ils appellent hôtel là, c'est donner une grosse somme d'argent. Vrai ou faux? C'est faux. Pour que Dieu te guérisse, pour que Dieu te délivre, pour que Dieu te bénisse, tu n'as pas besoin de bâtir l'hôtel sur le fondement de l'argent, c'est faux. Ça, c'est les enseignements du diable. Et ce sont les types d'enseignements qui circulent dans beaucoup d'assemblées. Et puis voilà, toi qui vas bâtir l'hôtel. J'ai dit ça avec une femme la dernière fois. Elle avait des millions pour bâtir l'hôtel. J'ai dit, maman, oh, tu te fais escroquer. Elle cherche un enfant. Depuis des années. Et puis, les hommes qu'elle rencontre, ils disent, bon, pour ta situation-là, il faut bâtir un hôtel. Donc ton Isaac. C'est-à-dire qu'une somme lourde, là. Elle a donné le million. Comme disent les miennés. Non, il n'y a pas toujours enfant. Depuis des années, hein. Je pense que tu vas marchander avec Dieu. La Bible dit, nous sommes sauvés par la foi, par le moyen de la grâce. Tout n'est que grâce. Il y a certaines bénédictions pour les avoir. Il faudrait appartenir à Christ Jésus, obéir à la parole de Dieu. Il y a certaines bénédictions pour les avoir. Il faudrait seulement appartenir à Jésus-Christ de Nazareth. Te séparer du péché, obéir à la parole de Dieu. Dieu verra ton engagement, ton honnêteté. Ta détermination, il dira, mon fils a obéi, ma fille a obéi, mon fils a supporté, mon fils s'est mis à part. Maintenant, c'est que tu changes de goût là. Reçois. Alléluia. Et c'est gratuit. Amen. Vous avez reçu gratuitement donné. Gratuitement. Donc, là-bas, les affaires des hôtels là, c'est de l'arnaque spirituelle, bien organisée. Pierre a-t-il bâti un hôtel? Pierre a-t-il bâti un hôtel? Non. Aidez-moi. Pierre a-t-il bâti un hôtel? Non. Paul a-t-il bâti un hôtel? Non. Paul a-t-il demandé aux personnes qui l'approchaient de bâtir un hôtel pour être béni, guéri, restauré, délivré? Non. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 2, le verset 19 à 20 là-bas. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres, sur la parole, les enseignements et l'expérience des apôtres et des prophètes. Donc Christ est la pierre angulaire. Jésus a-t-il demandé à quelqu'un de bâtir l'hôtel pour être béni? Non. Pourquoi on demande de bâtir des hôtels et toi tu te fais avoir comme un bleu? Mais pendant qu'ils vous disent de bâtir les hôtels là, ils ne vous disent pas que ton problème c'est le péché. Sors du péché. C'est tout. Tu bâtis l'hôtel à gauche, tu es dans la fornication. Tu bâtis l'hôtel à droite, tu es dans l'avortement. Tu bâtis l'hôtel à gauche, tu es dans le concubinage. Tu bâtis l'hôtel à gauche, tu es dans la haine, dans le manque de pardon, dans la colère. Tu n'es pas fatigué. Rien de ta vie, la parole de Dieu. Et Dieu te bénira. Amen. L'hôtel, la gloire de Golgotha. Cet hôtel-là représente tous les autres hôtels que Dieu a permis que son peuple bâtisse dans l'ancienne alliance. Voilà pourquoi Jésus a dit que tout est accompli. Dans tout est accompli, c'est qu'il n'y a plus besoin de bâtir des hôtels physiques. Pour votre gouverne, les francs-maçons, les rosicruciens, les satanistes, les occultistes, eux ils sont champions pour le bâtissement des hôtels. Parce que derrière ces hôtels-là, ce sont les démons qui sont nourris, invoqués, adorés, célébrés. Lorsque vous verrez, il y a un accident qui s'est passé là, non? C'est un hôtel qui a été bâti à cet endroit-là. Dans les carrefours stratégiques comme la Carrefour, la gare là, chaque fin d'année, les satanistes et les occultistes ils viennent la nuit pour faire des incantations pour bâtir des hôtels. Dans chaque famille, là où il y a le trône de la sorcellerie, les hôtels sont bâtis pour revendiquer le sang et le sacrifice. Dans les familles qui sont envoûtées, possédées, où les esprits règnent depuis de génération en génération, les hôtels sont restaurés, nourris, bâtis. Mais nous, étant chrétiens, enfants de Dieu, on s'appuie sur l'autel des hôtels. L'autel, la croix de Golgotha. Frère, cet hôtel a englouti tous les autres hôtels. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi lorsque tu es en face d'un démon, d'un esprit démoniaque, quand tu invoques seulement la croix, l'œuvre de la croix, frère, le démon panique. Il dit non, on connaît ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. On te laisse tranquille. Mais ça ne peut être véritable que pour ceux-là et celles-là qui appartiennent à Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez. C'est pas parce que tu invoques le sang de Jésus que tu vas protéger, c'est faux. C'est pas parce que tu invoques le nom de Jésus que tu vas protéger, c'est faux. Les fils de Séva ont invoqué le nom de Jésus. Qu'est-ce que les démons font? Bastonné. Quand tu vois la gloire du nom de Jésus dans ta vie, mets-toi pas à partir de ce Dieu-là, obéis à sa parole et rien ne t'arrivera. Sauf si Dieu peut t'éclairer pour vivre. Alléluia. Amen.
C'est bon pour cette question, pour s'arrêter là.